Bonjour et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune qui va briller dans le signe du Scorpion. Et donc, c'est une opposition lune en Scorpion avec soleil en Taureau. Donc, une pleine lune dans le signe du Scorpion le mercredi 24 avril 2024 à 1h47 heure de Paris. Et ça donne la carte qui se trouve derrière moi. Alors, rappelons les principes de base. Une pleine lune, c'est ce qui met en lumière la nuit. La nuit en astrologie, c'est ce qui est en nous. C'est les émotions. La lune reflète le soleil. Donc il y a une mise en lumière d'une ambiance actuelle qui va générer un effet sur nous. Et sur nos, on va dire, entre guillemets, nos inconscients collectifs. Qu'est-ce qui explique finalement, émotionnellement, la mise en lumière d'une certaine énergie actuellement, ou du moins dans l'ambiance de ce qui régit, la période qui régit cette pleine lune, à savoir du mercredi 24 avril 2024 à environ 14 jours après, ce qui veut nous amener aux alentours du 8 mai. Donc, dans cette période de pleine lune en Scorpion, on va avoir plusieurs événements astrologiques et événements non astrologiques. Événements astrologiques, c'est le petit Mars qui se trouve ici et le petit Neptune qui se trouve là. Eh bien, les deux compères, les deux compagnons vont se rejoindre au même point le 29 avril. Donc j'ai fait aussi une carte qui va nous montrer ça. Donc juste pour vérifier la date, c'est bien le 29 avril. On a la carte de Neptune et Mars qui se situent ensemble dans le signe des Poissons. Mais revenons à nos moutons et cette pleine lune dans le signe du Scorpion. Alors hop, on va recentrer les choses. Voilà. Donc la pleine lune dans le signe du Scorpion. On est sur une mise en lumière d'une lune alors chaque année, il y a une pleine lune en Scorpion aux alentours de la saison du Taureau. Donc le soleil brille en Taureau et à un moment donné, il y a la lune qui se fout en face et ça forme une opposition exacte. Il se trouve que sur cette pleine lune, on a les deux luminaires. Donc là où il y a de la lumière, c'est qu'il faut y voir. La lune, c'est la lumière des intentions, du pourquoi, du comment. Le soleil, c'est ce qui éclaire en plein jour, c'est ce qui va finalement se voir, se montrer, être mis en lumière à la vue de tous. Alors que la lune, c'est finalement le pourquoi, le sens, l'origine du sens, les émotions qui vont générer une mise en lumière telle ou telle. La mise en lumière, elle est Taureau. La mise en lumière, c'est la saison du printemps. C'est si vous voulez comprendre un signe, regardez la saison dans laquelle se trouve le signe. Le Taureau, c'est un signe qui est un signe de foisonnement, d'ancrage, de matière, la vie au-delà. Après la saison de la naissance de la vie au printemps en Bélier, on a le foisonnement de la vie, l'ancrage de la vie dans une pérennisation. Les plantes sont allées au-delà de naître et s'établissent à la vue de tous. C'est vraiment cette énergie de printemps et c'est l'ancrage finalement dans une saison nouvelle et un cycle nouveau en fait. On l'ancre. Le Taureau est un signe de terre qui pérennise la naissance du Bélier. Donc on est sur quelque chose qui doit s'inscrire. Et chaque année, au moment de la pleine lune en Scorpion, dans la saison du Taureau, c'est une mise en lumière finalement de l'intention, du pourquoi, de la vérité, du sens profond qui sous-tend et irrigue cet ancrage Taureau. C'est ce qu'on appelle l'axe des possessions. L'axe Taureau-Scorpion, le Scorpion possède l'émotion, possède le sens, va aller fouiller au fond des choses pour trouver une vérité sur laquelle on va s'inscrire et sur laquelle on va s'ancrer. Et le Taureau possède la matière, ce qui est à la surface, la terre sur laquelle on travaille. C'est la saison, oui, le Taureau c'est la saison du travail de la terre qu'on laboure. Et l'idée, c'est de réussir à construire un univers fiable, sécure, dans la terre qu'on travaille. Mais pour que cet univers ne soit pas une terre sans sens, une terre sans eau, une terre stérile, il faut y foutre de la flotte qu'on va trouver avec le Scorpion. Le Scorpion va aller creuser pour chercher de l'eau, pour chercher du sens, pour chercher une nappe phréatique, pour puiser l'eau du fond du puits, de ce qui est allé creuser profondément pour comprendre le sens profond du pourquoi on va travailler notre terre, concrète, matérielle en Taureau,
pour réussir à irriguer de ce qu'on a été chercher au fond, le sens de la terre qu'on travaille, donc de ce qu'on fait concrètement, le pourquoi travailler une terre, pourquoi construire une vie concrète, matérielle, comment trouver une sécurisation avec notre matière, notre corps, qui on est, notre outil matériel, terrien, notre incarnation, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fout concrètement, il y a un sens à ça. Et si ça n'a pas de sens, et si c'est une terre stérile et aride, ben on va se retrouver, s'il n'y a pas de scorpion dans le taureau, on va se retrouver avec une terre qu'on travaille qui va être une espèce de réalité concrète, sèche, un peu saturnienne, où on va être submergé par le côté matérialiste, sans sens en fait. On fait parce qu'il faut faire, on fait parce que c'est comme ça. Mais si on s'incarne justement, c'est très... Dans l'astrologie, on arrive, on s'incarne. Incarne, c'est le corps, c'est la matière, c'est taureau. On s'incarne dans un corps. Mais les corps que nous sommes et les situations matérielles dans lesquelles on évolue, les terres qu'on travaille, concrètes, elles sont influencées par les énergies célestes. Et symboliquement, c'est un peu comme si on se laissait imbiber de quelque chose qui est d'un esprit des choses, qui est autour de nous et qui est en nous, et qu'il fallait que ça nous transite comme ça par l'astrologie, l'influence des énergies célestes sur nous, nos incarnations, nos corps, pour qu'on puisse ensuite, nous, concrètement, faire quelque chose de ces énergies célestes, les ancrer dans la matière, et travailler notre terre, une terre qui a du sens, parce que il y a quelque chose, un esprit des choses qui a transité par nous et qui nous a fait générer le fait qu'on n'est pas des robots, le fait qu'on n'est pas des bouts de bois qui bougeons comme ça de manière sans esprit, et qu'on puisse faire quelque chose de nos vies qui a du sens. Et cette lune, cette pleine lune en scorpion, elle vient éclairer ça. Alors, où est-ce qu'on va chercher le sens et quelle terre on va travailler? Eh bien, c'est symbolisé ici. Alors, la lune est en chute en scorpion. C'est une lune qui est... Lune, c'est le confort émotionnel. Comment on est bien avec soi, en soi. Comment on est bien avec le sens qu'on donne aux choses. Et le sens, ici, de la terre qu'on travaille. Le pourquoi on travaille la terre de telle ou telle façon. Mais en scorpion, c'est le signe d'eau fixe, l'eau s'arrête, l'eau a vertu à être courante. Donc quand l'eau s'arrête, elle se trouble, et il faut comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui empêche l'eau de circuler et de redevenir transparente, et donc en vérité avec elle-même, et nous, qu'est-ce qui nous empêche d'être en vérité avec un fond des choses qui nous correspond, qui correspond à nos inspirations, qui correspond à qui on est en vérité, au-delà de ce qui peut nous empêcher. Donc la lune en scorpion, elle va mettre la lumière sur le fait de creuser, d'enquêter, de chercher, de fouiller. On cherche la merde, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui nous empêche d'être en vérité ici, dans notre accomplissement social, dans notre expression sociale, dans ce qu'on fait dans notre vie sociale. Dans notre manière, on est du côté de la maison 11, maison sociale d'air. Donc, qu'est-ce qui nous empêche d'être en vérité dans ce qu'on exprime de nous aux autres, du sens qu'on donne aux choses, du sens véritable, du sens profond qu'on pourrait trouver en nous? Qu'est-ce qui nous empêche de le véhiculer autour de nous dans notre vie sociale? Et le scorpion, il faut aller chercher pour comprendre ce qui empêche de se formaliser, cette vérité. Peut-être qu'on n'en est pas conscient, peut-être que la lune va la mettre en lumière, mais finalement, qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans notre monde social, dans les relations qu'on y trouve, qu'est-ce qu'on a envie de véhiculer de nous, qu'est-ce qu'on a envie de comprendre de cette vérité, de véhiculer de cette vérité qu'on doit aller formaliser, donc comprendre, visualiser en nous, et qu'est-ce qui nous empêche de l'exprimer? Quelle réalité concrète, quel monde social autour de nous, quel type d'interaction sociale qu'on vit nous empêche d'être en vérité dans un esprit des choses qu'on doit vivre et qu'on doit diffuser, véhiculer. Donc là, on est dans l'intention, on est dans le sens. Et la lune est en chute en scorpion parce que la lune, elle a besoin d'être en confort. On a besoin d'être en confort avec nous-mêmes. Mais en scorpion, ce confort est généré par le fait d'aller fouiller, d'aller chercher quelque chose qui empêche. La lune est bien en cancer, elle maîtrise le cancer qui va représenter un foyer, un cocon, un salon avec des petits coussins moelleux,
on est bien, on est en confort, on est en confort dans sa zone de confort, dans son QG, dans son chez-soi, dans son intime. Et la lune en scorpion, là, elle habite au fond d'un puits, parmi les petits asticots, ce qui est moins confortable. Voilà, c'est pas le... Hein, on est dans un univers un petit peu plus caustique. Mais en même temps, l'avantage, et une planète en chute, c'est toujours une chance. Alors, une chance, et je véhicule ce message, ne soyez pas effrayés par les carrés ou les planètes en chute. Une planète en chute, c'est une chance de conscientisation et de l'énergie de la planète et de l'énergie du signe. Donc, nécessité de mise en conscience de c'est quoi le scorpion, qu'est-ce qu'il faut aller fouiller, qu'est-ce qui empêche d'aller fouiller, pourquoi on doit aller fouiller, pourquoi creuser, pourquoi cette vérité du fond des choses n'est pas évidente, pourquoi il y a besoin de creuser, qu'est-ce qui nous empêche d'être en vérité avec nous-mêmes ici dans notre monde social. Et puis la lune, bah, c'est trouver son bien-être intérieur, son confort en soi, et même être en confort avec la vérité de son histoire, toute sa vérité, rien que sa vérité, et même la vérité des marasmes scorpions dans lesquels on a pu être empêché émotionnellement, et être bien finalement en phase avec cette histoire où il y a eu des choses confrontantes, où il y a eu des nécessités parfois de se sortir de certains rapports dominant-dominé, de certains rapports à la manipulation, de certains enfermements dans nos schémas de peur. Comment on réussit à être bien au-delà de soi, pour être bien avec soi, et à l'aise dans l'expression d'une certaine vérité, consciente de toute son histoire, et même des choses qui ont été parfois un peu sombres, et qu'on a pu se transcender aussi en faisant la paix avec cette histoire-là, qui nous constitue, on est le fruit de son histoire. La lune, c'est l'histoire du sens qu'on donne aux choses, et en scorpion, il y a quelque chose à fouiller, il y a quelque chose à chercher, et on a tous du scorpion à un moment donné dans notre thème, et ce que ce signe qui est un signe confrontant, un signe de transformation, un signe d'enquête, de recherche au plus profond de ses émotions. Qu'est-ce qui est bien dans ce signe-là? Quelle est la lumière de ce signe? C'est que c'est une énergie qui voit plus la vérité que tous les autres. Parce que ça va chercher au fond. Voilà. Et ça aime chercher. Et donc, l'énergie scorpion, on a tous cette zone de transformation et de transmutation dans notre thème. En maison, donc évidemment, dans votre thème, je vous invite à voir ce que vous avez en scorpion, et notamment au début scorpion, à 4 degrés du scorpion. Moi, par exemple, j'ai mon Jupiter ici, qui est en scorpion. Donc, disons que cette lune va être mise en importance dans mon thème à moi, par exemple. Et donc, il y a une recherche de vérité, ici dans le monde social, mais vous juxtaposez à ce que vous avez dans votre thème à vous. Moi, par exemple, c'est là, ici, on est en fin de maison 1. Donc, on est dans l'expression de mon identité, être en vérité avec moi-même. Alors, j'en profite, du coup, pour vous passer un petit message. Alors j'apprécie vos commentaires, qui sont la plupart du temps bienveillants. Et il y en a qui sont tellement bienveillants, qui me donnent des conseils et qui me proposent de changer de nom. En me disant que je finirais bien par changer de nom, parce que bon voilà, c'est vrai que c'est assez enfantin, Astro Caca. Oui, j'ai pas passé ma phase anale à 4 ans, où quand un enfant te regarde, il te dit caca. Et on a tendance, enfin moi en tout cas, j'ai tendance à répondre à cela caca, et puis il me répond caca et caca et caca. C'est très bien que du coup je ne suis pas père, hein, parce que ça, je pense qu'on s'en serait pas sorti. Et donc moi ça me fait marrer, et il y a un petit côté un peu provoque, un peu scorpion dans ce nom-là. Donc je vous le dis en exclusivité, si jamais je devais changer de nom de chaîne, je pense aller plutôt dans le côté de retirer d'Astro Caca, et que la chaîne s'appelle juste Caca, voilà, pour faire plaisir à tous ces gentilles personnes qui me donnent de gentils conseils. Donc bah, si, bah, voilà, donc à un moment donné, voilà, si soit ça reste Astro Caca, soit ça deviendra que caca, voilà, et je suis pas sûr que ça aille dans le sens des personnes qui me demandent de changer de nom. Voilà, c'est comme ça, bon, il faut s'y faire, voilà, c'est la vie, voilà, c'est la vie. Vous avez quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Roger, et puis vous n'aimez pas ce prénom, vous pouvez essayer de lui demander de s'appeler Gustave, mais c'est pas sûr que ça fonctionne. En tout cas, personnellement, me concernant, je crois que ça ne fonctionne pas. Et donc ce Jupiter en scorpion, relayant mon message social, par exemple,
Ici, via ma chaîne, Maison 11, réseau de communication, le côté scorpion, parfois un peu caustique, un peu provocateur, mais bon, ça reste gentil, caca, hein, c'est pas, ça va pas très loin, c'est enfantin. Donc c'est le petit message, par exemple, qui pourrait s'appliquer à moi durant cette période de pleine lune. Maintenant, pour vous, vous regardez ce que vous avez en maison, et est-ce que vous avez des planètes en tout début scorpion, auquel cas elles peuvent être mises en lumière par l'enjeu émotionnel impliqué par cette période de nouvelle lune du 24 avril 2024 à peu près jusqu'au 8 mai, dans cette ambiance. Alors, la lune éclaire l'enjeu, l'émotion, l'intention. Donc il y a une envie d'être en vérité dans son monde social. Et puis vous juxtaposez à quoi ça peut correspondre dans votre thème natal à vous. Le soleil va mettre en lumière, finalement, comment pourra se traduire matériellement un enjeu de volonté d'être en vérité avec soi au niveau de la vie sociale. Et cette lumière en plein jour se fait en taureau, ici sur le fond du ciel et en tout début de maison 5. Le fond du ciel, le milieu du ciel, c'est l'accomplissement social. C'est ce qui va émaner de vous et de votre construction personnelle dans le monde social. Le fond du ciel, c'est les origines. C'est d'où ça vient. C'est là où le fond du ciel, c'est le milieu du ciel, c'est la plante, c'est la fleur. Le fond du ciel, c'est la graine, c'est l'œuf. Donc l'origine, d'où ça vient. Et ici, il y a quelque chose comme une libération. La maison 5, le fond du ciel est ici en maison 5. C'est l'origine et l'affirmation de l'individualité, fruit des origines, mais aussi au-delà des origines. On est le fruit de son histoire, mais on n'est pas son histoire. On est le fruit de son histoire. On n'est pas la branche, on est le fruit sur la branche. Donc, comment finalement on s'ancre dans quelque chose qu'on affirme, dans une certaine solidité, dans une force tranquille qui permet de pouvoir exprimer son intention et son enjeu émotionnel affectif à être en vérité avec soi dans son monde social. C'est quelque chose de global. Et donc ici, le soleil en plein jour du soleil, mais le soleil en plein jour, voilà, la lumière en plein jour du soleil, met en évidence le fait de devoir s'ancrer, d'avoir une assise concrète pour affirmer, exprimer ce qu'on est, enfanter de soi, exprimer sa créativité personnelle. Il faut être à l'aise et ancré dans le fait d'affirmer qui on est. Et là c'est pareil, vous juxtaposez ce que vous avez à 4 degrés du taureau dans votre thème natal à vous. Et vous comparez les domaines de maison et éventuellement les énergies de planètes si vous avez des planètes ici. Alors, donc sur cette carte, la lune en scorpion, le soleil en taureau, la lune en maison 11, le soleil en maison 5, la lune sur le milieu du ciel, le soleil sur fond du ciel. Donc, il y a quelque chose d'une assise, d'une confiance en votre outil, en votre matière, en qui vous êtes, pour pouvoir véhiculer un fond des choses, une intention, une vérité qui vous correspond dans votre monde social. On a ici un ascendant Capricorne sur cette carte. L'ascendant Capricorne, c'est l'apprentissage de la structure, d'une certaine rigueur, une nécessité de pouvoir se réaliser en prenant en fonction d'une certaine réalité concrète, d'une autorité du milieu, de choses qui existent, qu'on ne changera pas, mais on va pouvoir peut-être réussir à transcender ça en gouvernant sa propre barque au sein d'une réalité concrète, pour que finalement l'expression de soi, maison 1 ascendant, accoucher de soi, l'expression de soi soit constructive à travers un certain réalisme, mais qui ne s'empêche pas, et qui doivent apprendre ici, à aller au-delà des expériences de la rigueur et de la structure pour en faire quelque chose qui aille au-delà du fait que ce soit limitant et restrictif, mais que ça devienne constructif et constructeur parce qu'on sait faire valoir sa propre loi personnelle, ce qui nous représente nous, au sein d'une réalité concrète qui existe à laquelle on doit s'adapter sans toutefois s'y conformer totalement. C'est-à-dire que, je l'ai peut-être dit dans d'autres vidéos, mais Saturne, c'est la loi de la gravité. On jette une pomme, elle tombe. C'est comme ça. Et si vous voulez construire une structure, un immeuble, une structure de qui vous êtes, une ossature de votre identité et de votre personnalité, pour gouverner, c'est-à-dire décider de ce que vous faites, de ce que vous construisez, éventuellement à travers un sextile ici entre le Capricorne et le Scorpion, un sextile qui est marqué ici, réussir à faire valoir une vérité de ce que vous êtes dans votre monde social, parce que vous gouvernez qui vous êtes.
Parce que c'est vous qui décidez d'adopter telle ou telle structure, telle ou telle ossature de qui vous êtes, qui va émaner dans une intention, qui va se véhiculer dans votre vie sociale. Donc on est dans cet état d'esprit. Et ici, on a 1 degré, donc on est en début Capricorne. Donc c'est pareil pour votre thème, vous regardez ce que vous avez en début Capricorne. Ça peut être concerné par l'énergie d'apprentissage de cette période de pleine lune. Et donc ici, il s'agit d'apprendre à se structurer de manière réaliste, avec un maître d'ascendant qui va être ici Saturne dans le signe des Poissons, se structurer de manière réaliste parce qu'on met de l'eau dans sa terre, toujours, de l'eau Scorpion dans la terre Taureau, de l'eau Poisson dans la terre saturnienne du Capricorne. Et donc du sens, donc de l'inspiration. Donc on structure quelque chose qui soit en phase avec ce qu'on a envie de construire, avec ses croyances, avec l'esprit des choses, avec ses inspirations. Et on se trouve ici dans la maison 3. Maison 3, on parle de situation. Maison 1, le bébé qui naît. Maison 2, le bébé, on lui donne à bouffer un toit sur la tête. Maison 3, on se rend compte finalement qu'on a ancré son identité de telle manière, et en allant voir autour de soi, on se rend compte que les autres ont ancré dans leur identité d'une autre manière, et on prend conscience de soi en prenant conscience des autres qui sont autour. Donc on est dans cet élément-là pour apprendre à se construire, apprendre à se structurer dans une situation au sein de laquelle on interagit avec les autres. Et la maison 3 peut aussi concerner, si c'est des choses qui vous parlent, le commerce, la clientèle ou l'immobilier. Déménager là où je suis, les endroits où j'ai vécu, les endroits où je vis. Et ici, il y a une idée de pouvoir construire dans cette période, de pouvoir se structurer dans une situation qui fait sens et apprendre à se structurer dans une situation qui fait sens pour pouvoir et pour stimuler le sens qu'on donne aux choses et les vérités profondes qu'on va véhiculer dans son monde social. Et pour ça, il faut une assise. Il faut une assise saturnienne. On construit ce qu'on veut construire parce qu'on est réaliste et parce qu'on sait qu'il y a un monde autour auquel il faut s'adapter un minimum ou se conformer un minimum, sans s'y suradapter, sans s'y surconformer. Et pour ça, il faut une assise avec une certaine confiance en soi, une certaine solidité qui va permettre de s'affirmer en tant que soi, en tant que force tranquille, qui va nous permettre d'être assez solide pour irradier ou véhiculer une certaine vérité du fond des choses qu'on doit aller chercher au fond de nous et qu'on doit aller exprimer au-delà de ce qui a pu à un moment donné l'empêcher ici avec la Lune dans le monde social. Alors la conjonction Jupiter-Uranus qui vient d'avoir lieu, elle est ici dans la maison 5 du thème, et quelque part, peut-être que de trouver, de mettre en lumière cette solidité d'un soleil qui sort de la maison 4, des conditionnements de certaines habitudes, pour devenir soi et s'affirmer en tant que soi, peut-être que ça, c'est le fruit d'une évolution. Et c'est le fruit d'une prise de pouvoir sur la capacité à se sentir solide pour s'affirmer, affirmer qui on est. Alors sur quel sujet, j'en sais rien. Vous adaptez à votre vie, qu'est-ce que vous avez envie d'affirmer, quelle chose vous avez envie de faire évoluer, et comment finalement le fait de vous affirmer sur tel ou tel sujet ou de telle manière, c'est quelque chose qui peut être le fruit d'un mouvement et d'une prise de pouvoir sur le fait de pouvoir faire valoir ce mouvement, en fait. Peut-être qu'il y a des choses que vous faites dans votre vie qui sont telles ou telles, et peut-être qu'il y a des choses dans votre expression personnelle que vous avez envie de faire changer. Soit une manière, vous avez envie de vous exprimer différemment, soit une matière, un fond des choses, un sujet différent que vous auriez envie d'exprimer par vous-même, mais pour ça, vous devez avoir la solidité dans l'outil que vous êtes, dans ce que vous incarnez, vous sentir solide pour l'exprimer, en fait, pour l'affirmer. Le soleil ici, qui se trouve sur le fond du ciel et en début de maison 5, qui amène à bouger des lignes, changer de paradigme, voir ailleurs si l'herbe est plus verte dans la manière dont on s'affirme. Ça provient, ça ne vient pas tout seul. On ne sait pas d'un coup aux baguettes magiques, tiens j'ai cette pleine lune, alors je décide d'être plus solide dans des trucs nouveaux que je veux affirmer. C'est parce qu'on a travaillé dans sa 4, parce qu'on a travaillé dans son chez-soi, parce qu'on a impulsé des choses, parce que dans finalement la maison 4 qui peut être un rapport à l'origine de quel conditionnement on veut, de quel conditionnement on veut se départir, de quoi on veut naître quelque part, qu'est-ce qu'il faut activer chez soi pour ancrer dans une affirmation personnelle quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il faut activer ici
peut-être dans une envie, avec Mars en Poisson, là, qui est en maison 3, aussi près de Saturne, qu'est-ce qu'on a envie de changer dans sa situation? Qu'est-ce qu'on a envie d'impulser? Qu'est-ce qu'on a envie d'initier? Et qu'est-ce qu'il faut faire naître de chez soi, de son rapport à son histoire, de son cocon, de son foyer? Qu'est-ce qu'il faut activer ici pour afficher un ancrage en quelque chose de nouveau? L'impulsion, elle est chez soi, elle est dans sa base, elle est dans son QG, elle est dans son histoire, elle est dans le passé, où est-ce qu'on en est au moment où on arrive à cette pleine lune, et qu'est-ce qu'on doit impulser pour s'affirmer dans quelque chose pour concrétiser une affirmation qui s'ancre dans le nouveau, qui s'ancre dans une certaine évolution. Il y a beaucoup de choses ici en Bélier. On a Mercure nœud lunaire, on a Vénus et on a Chiron. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à guérir, et il y a quelque chose à aimer ou à valoriser dans l'action. On est chez soi, on agit, on est chez soi, on impulse, on est chez soi, on démarre. Et quand je dis on est chez soi, c'est votre foyer, votre cocon, là où vous êtes. C'est aussi tous les cocons dans lesquels vous avez été. Et c'est une nécessité de guérir le rapport à l'action par rapport à l'histoire de votre rapport à l'action. Comment, dans votre histoire de vie, vous avez réussi à impulser des trucs, à générer des choses, à entreprendre, et quelles blessures vous pouvez avoir par rapport à ça, quoi comprendre. Comment, là on a Mercure qui est en rétrograde, qui va passer, on est le 24 avril, le lendemain, Mercure repasse en direct. Et Mercure va avancer et va préparer l'arrivée de Mars qui va rentrer en Bélier. Mais avant que Mars rentre en Bélier, on va avoir cette carte-là où, alors hop, voilà, je le mets bien. On va avoir cette carte-là le 29. Et ça, c'est un des événements astrologiques de cette pleine lune, pardon, se trouve ici. Là, on a Mars et Neptune qui se rejoignent dans le signe des Poissons, et ça va être comme un espèce de vestibule, un corridor avant l'entrée de Mars en domicile en Bélier, qui suit une période de Mercure rétrograde. Donc ça fait 2 mois que Mercure navigue dans le signe du Bélier, en avant, en arrière, en avant. Donc on a le temps de réfléchir à ce qu'on fait, à son énergie d'action et d'impulsion. Et Mars va arriver ici dans le signe du Bélier. Avant ça, il rencontre Neptune qui est en domicile dans le signe des Poissons. Le Mars-Neptune, c'est agir au nom du sens. C'est s'inspirer, avoir une action inspirante. S'inspirer, que l'action inspire et que on mette du sens dans ce qu'on fait. On est vraiment dans une énergie, une conjonction planétaire d'accouchement. La gestation Poisson et la naissance Mars. Donc on peut avoir une énergie ici collectivement, et vous regardez où vous avez ce que vous avez en fin Poisson dans votre thème natal à vous, une énergie d'accouchement d'une idée, d'une inspiration, essayer de mettre en action quelque chose qui fait sens, quelque chose qu'on a envie de faire. Et quand on parle d'une nouvelle lune, d'une pleine lune, pardon, avec une lune sur le milieu du ciel en Scorpion, ben c'est éclairé d'un sens, d'une vérité. Et ce 29 avril, ben peut-être que cette énergie-là est exacerbée. Et peut-être que là, on est ici, on est dans la maison 12, donc on est sur quelque chose d'intérieur. Mars agir sur soi en maison 12. Mars agir sur soi, et Neptune, l'inspiration qui est en soi, l'inspiration profonde, qui est à faire naître par Mars quelque part. Donc on aura cette énergie-là, juste avant que Mars arrive dans le signe du Bélier en domicile, où là, début mai, selon ce qui aura été mûri pendant toute la période de Mercure rétrograde en avril, et suite à cette conjonction Jupiter-Uranus en Taureau, grosse conjonction, il y a des choses qui vont naître en début mai. Et en début mai, contextuellement, en France par exemple, il y a le 1er mai avec la fête du travail et les manifestations qui sont de plus en plus caustiques. Donc on arrive sur cette période avec beaucoup d'idéal et beaucoup d'idéal à mettre en action.
Donc, potentiellement, le 1er mai, là, il peut quand même bien péter hein, au niveau de la France. Après, vous mettez ça dans votre contexte du pays dans lequel vous êtes, évidemment. Mais pour la France, c'est un moment riche en tension en général. Et là, bah, c'est très, voilà, Neptune, Mars, hein, c'est très symbole manif. Hein, on a envie d'activer, de confronter un sens qu'on donne aux choses. Et voilà, c'est donc l'action est émotionnelle. Bon. Et c'est en soi, donc on mûrit en soi. Bah, on agit sur soi et on mûrit en soi le sens de ce qu'on veut faire. Agir sur soi, c'est aussi activer en soi ou faire naître en soi ou creuser en soi le pourquoi de ses inspirations, le sens de ses inspirations, le sens qu'on donne à ce qu'on est et le sens qu'on donne à ce qu'on fait naître de soi, par soi, ici avec un ascendant bélier. Donc on agit, voilà, le poisson en soi qui mûrit, qui s'active par Mars et puis on accouche dans quelque chose où il s'agit d'apprendre à utiliser l'action, le fait d'entreprendre, le fait de démarrer, à gérer cet outil de manière à aller plutôt vers le qui m'aime me suivre que je vais aller faire la guerre à tout le monde. Mais bah, parfois il y a des gens qui travaillent de la manière dont ils travaillent et qui du coup s'ils n'arrivent pas à transcender Mars de manière positive, ils font travailler les autres dans quelque chose d'un peu confrontant. Donc je pense que début mai ça risque un peu de friter à beaucoup de niveaux. Et donc il faudra essayer chacun de prendre le plus de recul possible pour réussir à soi-même utiliser l'énergie d'action et d'action inspirée, d'action inspirante de la manière la plus efficace possible et j'espère la plus positive possible pour vous et pour tous les autres qui sont autour de vous, qui peuvent voilà, être à portée de vos bras lorsque vous allez activer des choses. Et ici il y a quelque chose d'intéressant, c'est que vous voyez la lune de cette carte qui concerne cette conjonction Mars-Neptune, le plus gros événement de cette période de pleine lune en Scorpion, et bien là on retrouve la lune milieu du ciel. Et on retrouve la lune milieu du ciel dans le signe de l'ascendant de cette pleine lune. Donc il y a un lien entre le Scorpion et le Capricorne. Gouverner, le fait de pouvoir creuser pour chercher une vérité au fond de soi et l'exprimer dans son monde social. Voilà. Être constructif et constructeur dans le fait d'émaner d'une certaine vérité du fond des choses qui a allé à creuser en vous et qui a allé à exprimer par vous au-delà de ce qui peut l'empêcher. Voilà. Au-delà des conformités, des gouvernances, des lois institutionnelles qui peuvent empêcher, Capricorne, hein, l'énergie des institutions, qui peuvent empêcher l'expression d'une certaine vérité. Et là, ici, l'expression de la certaine vérité, elle est en maison 12, elle est en nous avec Mars, elle est bouillante. Ça a besoin de sortir, là. Il y a un sens qu'on donne aux choses, ça a été mûri avec le Mercure en Bélier pendant tout le mois d'avril. Il y a quelque chose qui doit sortir. Et dans cette période, on va arriver avec Mars qui rentre dans le signe du Bélier. Donc, une nouvelle lune en Scorpion, avec une lune milieu du ciel, vie sociale, extériorisée, avec un esprit d'accouchement. On a besoin d'accoucher d'une inspiration. Après une période de Mercure rétrograde et une conjonction Jupiter-Uranus en Taureau, je pense que début mai, ça pète un peu. Voilà, ça pète un peu. Et dans nos vies personnelles, le truc, c'est qu'essayer de faire la chose la plus positive possible, c'est-à-dire entreprendre, impulser, initier des choses qui ont du sens. Et on n'est pas obligé de faire la guerre pour ça. Voilà, on peut. Le Bélier, c'est le premier qui est le premier de cordée, comme dirait l'autre, hein, le premier qui agit, et puis bah, il peut inspirer les autres qui vont peut-être le suivre. C'est qui même me suivent, c'est l'action inspirante avec cette conjonction du 29 avril avec Neptune. Donc voilà un petit peu les ambiances que je vois dans cette nouvelle lune. Donc moi, si je peux vous donner un conseil, dans cette période de pleine lune, l'ascendant Capricorne, il vous dit, apprenez à être constructif, apprenez à être constructeur, apprenez à gouverner qui vous êtes et à comprendre ce que vous voulez représenter pour le structurer de manière réaliste afin de pouvoir vous ancrer dans une solidité en termes d'affirmation de vous-même pour pouvoir émaner dans votre vie sociale d'une vérité profonde de ce que vous avez envie de mettre en lumière, d'une intention que vous avez envie de mettre en lumière, d'un sens que vous donnez aux choses que vous pourriez, avec lequel éventuellement vous pourriez vous accomplir dans votre vie sociale. Donc c'est un petit peu cette ambiance-là. Voilà ce que j'en pense. Alors évidemment, je reste à votre écoute pour les commentaires.
Si vous voulez aller plus loin et en savoir plus, bah évidemment ça passe par une étude astrologique en bonne et due forme qui voit l'ensemble de votre carte. Il y a tous les éléments sur ma chaîne pour pouvoir apprendre l'astro. Il y a ça sur YouTube chez plein d'astrologues qui sont très bien pour faire ça. Et disons que l'objet de cette vidéo, c'est de s'imprégner d'une ambiance. Et moi, en termes de prévision, ce que je pense de ça, c'est que il y a besoin au maximum de celui qui se sentira capable et valable de construire quelque chose de réaliste au nom de ce qu'il est, celui qui saura être constructif et constructeur, il pourra tirer son épingle du jeu d'une période comme ça où il risque d'y avoir des agités du bocal. Voilà, des gens qui vont être... parce qu'ils ne font pas d'introspection, mais parce qu'on ne vit pas dans un monde qui encourage ça. Et alors, du coup, les gens, ils sont avec les énergies qui sont... elles sont pour tout le monde, hein, même pour ceux qui ne font pas d'astrologie, ou qui cherchent pas un peu des solutions en eux et qui sont en réaction tout le temps. Bah là, le Mars en Bélier, la réaction vive, elle peut arriver. Donc soyons le plus zen possible ou le plus constructif possible. Et peut-être qu'on pourra guider cette énergie d'action pour la mener vers quelque chose de constructeur et de constructif. Voilà ce que je pense de tout ça. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.